Donc je voulais vous partager une chose, mes amis, en introduction, c'est voilà, la vie est douloureuse. Comprenez bien que la vie est souffrance, ok? J'ai pas dit que la vie n'était que souffrance, d'accord? J'ai dit la vie est souffrance. C'est-à-dire que au fur et à mesure de notre avancée dans la vie, forcément on va rencontrer des douleurs. Forcément on va rencontrer des souffrances. Je parle des douleurs physiques dans le corps, mais aussi des douleurs morales. Par exemple, il peut y avoir des circonstances très difficiles à vivre, comme la perte d'un être cher, comme une rupture amoureuse, comme un licenciement. Je vous le souhaite pas, hein, mais il faut quand même se mettre face à ce principe que l'on appelle la réalité et vraiment prendre conscience que la vie est souffrance. Alors, elle est belle aussi, mais il y a aussi de la souffrance dans la vie. Et qu'on n'est pas préparé à accueillir cette souffrance. On n'est pas préparé à accueillir ça. Alors, on fait comme on peut, et dans ce comme on peut, eh bien, des fois, on rame, on rame, on rame. Moi-même, j'ai ramé beaucoup, et des fois, je vous assure que je rame encore. Mais grâce à la méditation, vraiment, ça me permet de ramer, mais de manière optimum. Là, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Le monde est un paradis divin et en même temps un puissant fond. » Le monde est un paradis divin et en même temps un puissant fond. On ne peut pas faire autrement que déjà dans un premier temps accepter que ce soit ça. Il n'y a qu'à allumer la télé et ça, de la souffrance, on en voit partout. Mais il n'y a qu'à aussi regarder un joli paysage et le sourire d'un enfant, les yeux de son amoureuse, enfin plein d'autres choses. Il y a plein de belles choses dans la vie, il y a plein de belles choses dans ce monde-là. Je voyage dans l'Himalaya, bientôt en Thaïlande, j'aimerais bien mettre en place des groupes de méditation là-bas. Voilà, c'est magnifique, mais en même temps, il y a aussi, c'est aussi un puissant fond. Donc cette vérité-là, il faut vraiment apprendre à l'accepter et se dire ok, d'accord, très bien. Donc il y a ces deux aspects qui sont là, qui sont présents. Comment moi, au centre, je vais pouvoir apprendre à gérer cet équilibre entre ces deux aspects. Parce que dans ma vie, un jour ou l'autre, je vais traverser l'un des deux aspects. Alors, je vous souhaite que votre vie soit heureuse, mais certaines fois aussi, on peut traverser des situations difficiles qui nous mettent à mal. Par expérience, je fais des acouphènes depuis que j'ai 3 ans et j'ai dû apprendre à gérer cette douleur. J'ai eu aussi des amis qui sont partis avant l'âge. On part toujours trop tôt de toute façon, mais eux vraiment très tôt. Et il a fallu faire face aux douleurs et aux émotions que cela suscite. Alors on dit souvent que le temps fait son office, mais c'est pas vrai. En fait, il faut vraiment apprendre à gérer au mieux, en fin de compte, ce qui se passe en soi pour ne pas s'abîmer. J'ai eu une opération lourde de la main et j'ai su traverser cela alors qu'on me disait que on allait m'amputer du bras. Eh bien non, on m'a pas amputé du bras et puis mon doigt va mieux maintenant. Néanmoins, grâce à la méditation, j'ai pu traverser en fin de compte cette période-là sans m'abîmer. Voilà. Donc chacun a ses propres souffrances, hein. Il n'y a pas de grandes ou de petites souffrances, mais normalement, mais cette souffrance est là. Et donc ces douleurs que l'on rencontre, eh bien la méditation va nous permettre au mieux de les traverser. Et écoutez-moi bien sur ce que je vais vous dire, c'est que les douleurs, quand on les rencontre, eh bien il y a un principe automatique chez l'être humain, c'est qu'on va rentrer en résistance avec la douleur. On n'en veut pas de la douleur, et c'est bien légitime, on n'aime pas souffrir. Donc de manière cognitive et émotionnelle, quand la douleur arrive, quand la souffrance arrive, on lui résiste, on dit non, j'en veux pas, et je vais vite trouver une solution pour te faire partir la douleur. Ok, il y a comme une forme de résistance qui est là, vous voyez. Quand on est confronté à la colère, à la tristesse, au sentiment d'abandon, de rejet, eh bien on est là et on résiste à cette émotion. Déjà, on ne veut pas les voir, ces émotions-là. Elles sont traitées comme diaboliques, elles sont pas bonnes pour nous. Oh là là, c'est pas bon, alors vite, trouvons des palliatifs à ça. Mais cette résistance fait que
cette douleur, elle va s'amplifier. Elle va grandir, grossir. Si on résiste en fin de compte à la douleur, si on résiste à la souffrance va s'amplifier, la douleur va s'amplifier. Donc là, je vais vous donner déjà une première clé. La première clé, c'est quand la douleur est là, quand la souffrance est là, quand les émotions difficiles sont là, si on résiste, elles vont s'amplifier. Donc, si on arrête de résister, elles vont passer et nous lâcher. Donc, il faut apprendre justement à lâcher prise. C'est-à-dire concrètement par quoi ça passe, lâcher prise. Ça veut dire juste apprendre à se laisser traverser par les émotions, par la souffrance et la douleur. Alors, je parle souvent de souffrance et douleur. Effectivement, il y a la joie, les belles choses de la vie, mais ça, je vous laisse, je suis sûr que je vous fais confiance. Je suis sûr que vous arrivez à gérer ça sans problème. Et moi, mon rôle, c'est de vous apprendre au mieux, en fin de compte, à pouvoir dealer avec les souffrances, les douleurs, de sorte que, donc on ne pourra jamais les enlever, mais de sorte que elles nous abîment le moins possible et qu'elles nous laissent le plus rapidement possible pour qu'on puisse avoir plus de joie, plus de temps de joie, d'opportunités d'être heureux dans la vie. Donc je redis, c'est que, en fin de compte, la douleur, si on lui résiste, elle va s'amplifier. Si on apprend à se laisser traverser, elle va juste nous traverser. Elle prendra son temps qu'elle veut pour nous traverser. Chacun a ses propres programmes, ses propres programmes. Et il faut juste apprendre à se laisser traverser et patienter, être patient par rapport à ça. Et c'est là justement la beauté de la méditation de pleine conscience, hein, parce que c'est pas naturel que de ne pas résister. C'est pas naturel. La nature, c'est de résister. Donc, vu que c'est pas naturel, eh bien, faut s'entraîner pour apprendre justement à se laisser traverser par ces émotions. Et donc, la conséquence de ça, forcément, c'est que quand on apprend à se laisser traverser et qu'on traverse une fois, 2, 10, 20, 30 difficultés, 30 émotions difficiles, eh bien, au bout d'un moment, on commence à avoir confiance en soi. On commence à avoir confiance que, ah oui, effectivement, tiens, le cerveau comprend, nous comprenons que se laisser traverser, eh bien, après, nous libère et nous permet d'avoir plus de temps disponible pour soi, pour les autres, pour cultiver notre bonheur et se construire une vie magnifique. Le cerveau comprend ça, on en fait l'expérience. Et donc la confiance va grandir. La sérénité aussi va grandir. On va devenir de plus en plus tranquille avec le fait de cette douleur émotionnelle qui peut nous traverser. On va moins s'agiter, on va moins essayer de trouver des solutions pour laisser passer ça, c'est-à-dire une pilule, un antidépresseur, un verre, on peut aller acheter des choses, enfin bref. Voilà, on va compenser par autre chose. Mais là, on va juste apprendre à faire face et à se laisser traverser.